Donc la région, vous le savez, a récupéré dans le cadre de la loi NOTRe les compétences du développement économique. Et suite à cette réorganisation des compétences, il y a un travail de coordination des acteurs et de la gouvernance de l'action économique qui est à faire. Et d'ailleurs, c'est l'axe de notre schéma régional de développement économique, le fameux SRDE2I. Donc l'objectif, c'est de définir précisément la répartition des rôles des acteurs et leur complémentarité en matière à la fois d'attractivité internationale, d'internationalisation, de création, de reprise et de croissance d'activité, d'innovation, de transfert de technologies, ressources humaines, ESS, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et donc la région est désormais seule compétente pour définir des aides aux entreprises en faveur de la création de l'extension d'activités économiques. Bien sûr, les communes et les intercommunalités peuvent participer au financement de ces aides dans un cadre toujours conventionnel avec la région. Alors s'agissant des départements dont est l'objet ce rapport, la région les considère comme des acteurs essentiels du développement des territoires. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de signer avec les 3 agences territoriales de grande couronne existantes. Enfin, de toute façon, elles sont toutes en grande couronne. Il y en a 3, c'est Seine-et-Marne Développement, le CEVO 95 et Essonne Développement, celle du 94 ayant fermé. On a décidé de signer cette convention d'objectifs et de moyens avec une subvention à chacune des agences d'1 million d'euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2018. Alors pourquoi seulement à ces agences? Bon, déjà parce qu'il n'y en a que 3 et que les seules agences départementales existantes, ce sont les seules agences départementales existantes, celle du 94 a fermé comme je vous l'ai dit. Et par ailleurs, on se rend compte dans le dialogue aussi avec les départements que l'appui des agences en grande couronne a tout son sens par rapport à des EPT qui sont plus structurés en petite couronne. Après, je tiens à le dire, rien n'est acté pour 2019, puisque, comme j'en parlais tout à l'heure, la fin du fonds de transition, la fin du fonds VALS pour le développement économique va nous conduire forcément à revoir toutes nos lignes budgétaires, et donc on verra l'année prochaine après un bilan. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a vraiment des conventions d'objectifs et de moyens entre la région et les 3 agences territoriales qui précisent vraiment tous les objectifs de la Convention. Il s'agit plutôt de l'animation des bassins d'emploi, le développement territorial, marketing, attractivité territoriale, où il y a un sens que ce soit les départements qui s'en occupent. Et donc, il y a un programme annuel d'action qui est demandé par la région avec un suivi extrêmement précis qui va être effectué par les services. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui sont précisés pour chacun des objectifs. Ce rapport fait également le bilan des aides et des régimes d'aide mis en œuvre sur le territoire de la région, puisque c'est ce que nous demande la loi NOTRe. Elle confie aux régions l'élaboration de ce rapport annuel.